Eh bien le bonsoir. Aujourd'hui c'est le J9. Je viens de voir le stade toulousain se faire entuber par l'arbitre, malheureusement. Donc ce que j'ai décidé de faire pour enlever toute la frustration qu'il y a en moi, c'est qu'on va build d'une HO bien vénère pomme de terre là, comme dirait un certain Airward. Hop, on va jouer Frostlass, on va essayer de faire une spike à chaud. J'ai envie de faire un truc assez simple pour une fois, j'ai pas envie de me faire chier aujourd'hui. Ça fait 2 fois qu'on build des trucs un peu fat là, donc c'était un peu évident que j'allais refaire une offense. Du coup, on va voir ce qu'on peut proposer. Déjà, ce qui est sûr, c'est que lui. Après, peut-être que j'ai envie de jouer autre chose aussi. Faudrait voir ce qu'on peut jouer. Franchement, faudrait voir. Il y a peut-être des trucs qui vont être intéressants. Peut-être tester des options différentes de d'habitude. Après, le set classique, c'est-à-dire Icy Wind T-Wave Taunt, en fait, le set est tellement cool, j'ai envie de dire que de toute façon, bah, il n'y a pas vraiment de raison de jouer autre chose. Je sais que par exemple Smurf a parlé d'un lead avec Trick Scarf. Bon, je trouve pas ça incroyable, mais bon, voilà. À voir. À voir ce qu'on peut proposer. Faut savoir quand même que Frostas a quand même beaucoup d'options. Taunt, voilà, Toxic, T-Wave, Trick. On a les screens aussi. On a Disable. Des bandes, bien sûr. Enfin, voilà, on peut essayer de faire des choses. Mais bon, on va très certainement partir sur le set le plus simple. Voilà. Donc, c'est-à-dire Icy Wind. Non, pas Ice Beam, Icy Wind pour le speed control. Icy Wind, Spikes, T-Wave, et le dernier move c'était, je sais plus, c'était Taunt. Voilà. Donc, timide bien sûr. Et avec 44 en def. Parfait. Bon, j'ai vraiment la grosse flemme de réexpliquer à quoi sert la spread, mais... En gros, rapidement, ça vous permet de tenir Ironet plus 8 ans de Jirachi sans attaque. Et en plus, on tire la cendre derrière. Ça nous permet de tenir 2 tables de 0 Spare Rotom. Ça vous permet de tenir aussi Hydropump plus Aquajet de Empoléon qui est nature moins attaque. Et bref, voilà. Comme ça, votre game plan contre Empoléon, ce sera casser sa sache into Spike. Et s'il a posé ses rocs, vous avez juste derrière vous pouvez mettre un deuxième spike. Parce que souvent les Empoléons ils font Hydro into Jet, mais du coup bah là ça va pas kill sauf crit. Ce qui serait vraiment une forte, sachant que Hydro ça peut miss. Et Icy Wind en premier aussi, ça vous permet de voir si l'adversaire est sache. Parce que si c'est un Empoléon SPDF, bah voilà, vous l'avez dans le cul. Vous l'avez dans le cul, par exemple, si vous mettez un spike en premier, et qu'après vous faites Icy Wind, bon, ouais, bon, ce sera pas ouf. Car faut se dire que potentiellement l'oppo il peut miss Hydro, donc si vous faites Icy Wind en dernier, ça peut être chiant quoi. Vous auriez pu prendre un autre spike en fait. Moi je le vois comme ça. Bref, donc évidemment, la question principale qu'on doit se poser quand on joue Frostia, c'est est-ce qu'on joue un deuxième Ghost ou pas. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut être fort contre les teams de avant 2022, voire 2021, ou est-ce qu'on s'en bat les couilles de ces teams-là et comme ça nous permet de jouer autre chose. Parce que niveau Ghost, bah y a pas trop le choix quoi. C'est un peu compliqué.
Comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, on a Gengar ou Rotom. De ce noir, c'est de la merde, sachant que mon objectif dans cette série, c'est pas vraiment de jouer des Unmon. Alors je veux vraiment voir ce que je suis capable de build avec des vrais... En vraiment essayant... C'est vraiment le... Ah, j'arrive même plus à parler. 1, 2, 3. Le but de cette série, c'est vraiment de build des teams solides. En apportant... mes goûts, en fait. Mes goûts, mes envies, tout simplement. Ah non, il n'y a vraiment rien. Il n'y a vraiment rien en tant qu'anti-spin, donc bon. Souvent, ce qu'on préfère jouer, c'est Rotom, hein, très clairement, mais est-ce qu'on pourrait pas explorer un peu Gengar? Avoir une approche un peu différente. Le problème de Gengar, en fait, c'est que il faut vraiment... Il apporte pas l'utilité défensive qu'a Rotom, en fait. C'est surtout ça le truc. Il a pas... Certes, il est plus rapide, mais il a pas assez de bulk, quoi, très clairement. Alors que Rotom, ouais, tu l'investis un peu, il va tanker 2 sorts de Starmie, quoi. Donc bon, on se demande au final pourquoi on veut jouer Gengar. Donc ouais. Après, reste à voir. Reste à voir avec quoi on veut jouer des spikes. Est-ce qu'on n'utiliserait pas, je sais pas, un genre de spam Whirlwind, un spam Roar aussi? On sait que Lucario aime beaucoup les spikes. Oh, j'ai envie de jouer, je sais pas, genre un DD Roar Jurado, ça me tuerait de rire. Genre tous les scarms qui viennent sur toi, qui cliquent Whirlwind et puis paf, nous on fait Roar. Ouais, non, c'est vraiment de la merde, mais ça me tuerait de rire, vraiment. Enfin, après, bon. La principale question avant ça, c'est quand même de se demander qui on joue en tant que poseur de rock. Ce qu'on aime bien voir avec Frostlass, en fait, c'est un poseur de rock qui peut facilement venir sur tard sur les styles. Donc, souvent, on va mettre un grand Swampert ou un grand Metagross. Mais voilà, c'est possible qu'on puisse mettre un Hitran par exemple, voire un Tar. Donc, à voir ce qu'on décide de jouer. J'en ai un peu marre de jouer Swampert, donc je sais pas, on va essayer peut-être de partir sur Hitran. Ça, ce sera fait. Tac. Mais du coup, qu'est-ce qu'on joue? On jouerait une sorte de support avec SR. Parce qu'on a dit que c'était un Pokémon qui était censé venir sur tard. Mais il y a plusieurs problèmes. Le premier étant que si on se prend un super power, bah on est mort. Et si on se prend un Q, on est mort. Alors que Swampert, bah c'est pas le cas. Mais Swampert, il prend très très mal les CB crunch, ce genre de bêtises. Donc, voilà. Titran est mieux dans cette situation. Titran apporte un boom aussi. Mais il n'apporte pas une Emu Elec. Donc, va peut-être falloir réfléchir à ça aussi. Ah, ah bah. J'ai pas compris pourquoi j'ai eu un bruit d'ordinateur. Hein. J'espère qu'on l'entend pas sur la vidéo. Du coup, Fouesseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être fort contre Starmie quand on sait que... Ouais.
Est-ce qu'on a vraiment envie d'être front Starmie quoi? Bof. Bof, bof, bof. Mais du coup, qu'est-ce qu'on joue? Je me demande si on va pas jouer des Pulse. Après, lequel des deux? Dark Pulse. Ça touche Starmie et la chasse en même temps. C'est une option. Pas la meilleure, mais c'est une option. Je suis en train de réfléchir à jouer autre chose parce que ça me convient pas trop Itran là-dedans quand même. Après ça cover beaucoup de trucs quoi. Ça couvre beaucoup de trucs quoi. La Resi Fire, Resi Dark. Resi Ghost. Ça peut être utile hein. J'aurais peut-être une Chopple là-dedans. Après Frostlass n'est... Enfin Gengar n'est pas censé venir sur l'As. Hein. Oui, ça peut être pas mal pour essayer de burn tout ce qui est tar, pardon. Tout ce qui est water aussi. Donc, je sais pas, peut-être un DD Tyranitar pourrait en profiter par exemple, c'est ce qu'on va ajouter tout de suite. Voilà, tar DD ici qui vient, qui commence à se setup vs des Pokémon qui ont été burn. Burn Flygon aussi, ça peut être intéressant. Voilà, Flygon, tac. Est-ce qu'on joue le 280 Gon? Ça peut être une bonne question. La team peut être un peu lente, sans... Mais bon. Le 280 Gon, je vais l'utiliser pour une autre team que je garde en tête, que je ferai dans les prochains jours. Après, pourquoi pas le réutiliser à nous? Enfin, l'utiliser maintenant. Hein. Et on le réutilisera par la suite. Je pense qu'un Mixed Attacker est bien. Mixed Attacker profite des spikes, donc ça peut être intéressant. On joue une HO, donc je sais pas si... Oh, je joue au Dredge en fait. On ne joue pas plus PA, on joue... On le jouerait plus speed du coup, même si j'aime pas. Je trouve que le boost en SPA est tellement important pour moi. Faudrait voir la spread. On va voir le speed control en fait qu'on nécessite. Si c'est nécessaire ou pas quoi. Parce que là la team a l'air d'être un peu lente quoi. Le Pokémon le plus rapide c'est Flygon, Frostlass il compte pas, parce que c'est un lead. T'as pas envie de ça quoi. Ou alors on met, je sais pas, on met un grand Scarfrotom là-dedans.
Ça peut être une option. Après, Surf Latias nous fait très très peur pour l'instant. Surf Latias, là, il vient, là. Tac, il clique Surf, là, Surf Specs, là. Pouf, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, ils ont tous des pop. Donc bon. Pour ça, je me dis aussi, peut-être jouer pas chaud sur 30, mais bon, problème. Après, on peut lui boom dessus. Ça peut être une idée, très clairement. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on va jouer Johnny dès tard, hein, vu le speed control de la team. On n'a pas de water aussi, c'est ça aussi le problème. On a un grand den, mais non, on n'a pas de water, quoi. Et ne pas avoir de water, c'est chiant quand même, hein, franchement. C'est ça que Swampert est trop bien, quoi. Mais ouais, j'ai pas envie de réutiliser Swampert à nouveau, quoi, parce que j'ai que ça, en fait. Genre, toutes mes teams avec l'As, en fait, il y a un grand Pert, en fait. Il y a un grand Las et il y a un grand Pert, qui est soit special et offensive, soit il est genre défensif avec Roar. SR, Roar, EQ, Icebeam. Franchement, meilleur set. Je sais pas si mettre un grand Jira était vraiment un bon play. Surtout que ça a l'air de hard lose contre Aero à chaud, encore une fois. Chiant Aero, putain. Je comprends pourquoi PDC est amoureux du mode. Hein. Ça nous fucked up, mais d'une force. Après, c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'on va rejouer notre DD Tontar. Hein. Franchement, DD Tontar là-dedans, ça a l'air très rigolo. Tone qui va forcer des switches. Franchement, moi, ça me paraît être une bonne idée. Sachant que Tran va pouvoir essayer de burn, je sais pas, des Gliscor, des trucs comme ça. Après, Chopple, est-ce qu'on veut vraiment jouer Chopple, quoi, encore une fois? J'aurais bien Chopple ici. Mais du coup, je jouerais quoi? Pas chaud. Shuka aussi, c'est une option. En fait, pourquoi je voulais jouer Chopple de base? Il faut que je me rappelle pourquoi je voulais utiliser Chopple. Pour Infernape, Lucario, je pense qu'il nous déglingue, sans problème. À plus de je parle. Hein. Car ouais, va falloir éviter de se faire 6-0 par Luc aussi. Hein. Ça c'est notre objectif, ça. Donc ouais, Shuka, ça pourrait être utile contre Flagon, contre Gliscor. Juste burn tous les grands en fait. Et que je sais pas, que Tar puisse se setup dessus, ça peut être une option, même Gyarados. J'aime bien Flagon, ouais, il pourrait profiter des spikes, il pourrait pressure. Je sais pas si Gyarados c'est la meilleure option, mais il cover les rares Infernape, donc ça peut être pas mal aussi. Franchement, je réfléchis, mais j'ai du mal à visualiser là. Il nous faut absolument un Scarfer en fait. Je pense que ça va partir sur Scarf Rotom Blast, mais. Ça me ferait chier quoi. Ou alors on joue pas de deuxième gosse, mais qui on joue en Scarfer? En vrai, on pourrait jouer Lucario. En vrai, on pourrait jouer Lucario en Scarf.
Après, si on joue Lucario en Scarf, est-ce qu'on joue vraiment Copycat? Parce que j'allais dire, si on joue Dédé Tontar et qu'on empêche l'oppo de nous roar, en fait, bah pourquoi on joue Copycat au final? C'est aussi ça la question. Je sais pas, j'essaie de visualiser, voir s'il y a un truc qui peut nous 6-0 ou pas, mais pour l'instant je vois pas. Breloom est une plaie, certes, mais de là à nous 6-0 quand même pas. Bronzong, j'en parle pas, puisque de toute façon ce truc est fait pour 6-0 offense. Après, oui, il y a tout ce qui est Mix Knight aussi, ça peut être chiant, mais bon. Flemme, quoi. Lui, je sais pas, je lui mettrais bien assez de speed, genre, pour... Alors, je ferais comme ça, là, le set... comme le set de SFG, là, avec Willotron. Je sais toujours... Faudrait que je lui demande à quoi sert la spread. Mais vas-y. Je sais pas si les HP seront utiles. Je pense qu'on va juste laisser la speed comme ça, déjà. 264, ouais, on dépasse tout ce qui est Gyarados, Dynamite. Shuka, ça me permettrait de burn Flygon, mais du coup, qu'est-ce que je setup dessus? Parce que bon, je peux pas envoyer Gyara parce que le truc il a Draco Météor. Ouais, bon, après on peut burn un Scarfeur, on peut burn Scarfgon, donc ça peut être pas mal ça aussi. Si on burn Scarfgon, ça peut être très utile. Pour éviter à Gyarados et à Tyranitar de se faire Revenge Kill comme des cacaproutes. Donc bon. Euh... Ouais. Je pense que le 6 c'est ok. Faudrait vraiment voir ce que ça donne, quoi. Et Jirachi est une plaie aussi, putain. Y a tout qui est compliqué là. Hein. Je joue bien l'homme là-dedans. L'homme d'aider. Parce que si on doit se faire paraspam la gueule là, wow, c'est dur. Cette classique, hein, je pense. EQ Ice, Fang. Tac, voilà. J'ai pas de spread pour Gira, donc tant pis. Aquatel pour être utile. Hein. Après, si notre but c'est de burn tout ce qui est Grand Dead, on n'est pas supposé avoir besoin d'Aquatail. Genre en DD, on clique crunch et puis c'est gagné quoi. Bon. Peut-être pas opti ce que je suis en train de vous dire, mais bon. J'ai du mal à visualiser autre chose là. Pokémon qui pourrait être chiant aussi serait genre. Ça serait genre en Latias à 330 avec T-Wave plus Ice Beam. Là par contre ça nous détruirait totalement. Après la Chopelle est nécessaire vu la faiblesse à Loom. J'ai le jeu de Joli.
Fire Punch. Voilà. Soit on joue Taunt, soit on joue Aquatail, quoi. C'est ça le bail. Mais si on joue... Oh putain, c'est... Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose aussi d'avoir d'avoir ça, genre Steadfast ou Inner Focus? Si on est flinch, notre speed race, sachant qu'on a déjà un scarf, mais Inner Focus, ça sert à ne pas se faire flinch. Un genre que Jirachi ne va jamais nous dépasser à part s'il est scarf. Ouais bon hein. Ouais bon hein. Attends. Je pense pas que... Après, il peut y avoir tout ce qui est Empoleon qui peut être chiant, putain. Me saoule. Ça me saoule. Je comprends pas les mecs qui jouent Adamant Scarf Lucario, c'est chiant genre. Tu peux même pas revenge kill comment Empoleon, genre, c'est de la merde. Lâche ça, imbécile. « 306, ça nous fait 459, ouais, bon. Lâche ça, imbécile. Hein. Pour essayer de faire une spread un peu plus optime, mais un peu la flemme pour être honnête. On peut essayer de voir ce qu'on peut proposer. « 204. Mais du coup on dépasse pas Rotom. Wesh. Ouais, c'est chiant ça quand même. 224. Mais après, si on a rien pour le toucher, j'ai envie de dire, c'est pas trop un drame. Donc bon, 204, hein, je pense, c'est le mieux. Allez, hop. 208 du coup. Voilà, ça c'est fait aussi, ça c'est fait. Et maintenant, bah il nous reste quoi? Ouais, il nous reste à déterminer le moveset du Tran. L'item qu'on va jouer, ce qui est le plus opti. Après bon, faut pas que je me casse trop la tête non plus, hein. Les teams, j'essaierai de les tester pendant le GC, si mes isopos décident de me répondre, sinon c'est chaud. D'ailleurs, on va tout de suite voir. Hop. Non, pas de réponse. Hein. J'attends toujours la réponse de mon oppo 7.1 DPP GC. Si on burn quelque chose et qu'on peut faciliter le setup, moi je veux bien. Hein. Gengar peut être chiant, donc ouais, Chopple est vachement important ici. Copycat quoi. Moi je le verrais comme ça. Après c'est pas opti quoi. Franchement c'est pas opti quoi. T'as de se dire, vas-y non mais si jamais je fais stall, vas-y paf. Et puis là le mec me reveal protect et je fais quoi? Vas-y non je peux pas. Hein. Les stalls de K22. De K22 ils ont protect. Regardez la team G7, genre il y a 2 protects. Pour vraiment être safe contre Lucario Copycat. Parce qu'on pourrait très bien jouer sub sur le Rashi, mais flemme. Flemme, après si on perd Hippo tour 3 parce qu'on n'a pas bien géré le boom en face. On fait comment après? Bon, et lui du coup. La question est, est-ce qu'on veut apporter du speed control ou pas? Ou alors est-ce qu'on en a rien à foutre? C'est-à-dire que par exemple, si on le joue, genre plus speed,
on le joue plus speed. Mais qu'on décide par exemple de ne pas dépasser genre un modeste là-dessus max speed. Là ça peut être un problème. Jirachi aussi peut être chiant. En vrai, c'est pour ça que la Shuka peut aider en vrai. Parce que si jamais on se prend un grand Rashi, ça peut être chiant. Donc ouais, la Shuka peut aider. Je sais pas. Faudrait que je fasse des calques par rapport à Clef encore une fois, mais... Le 280 gonds, c'est vraiment une valeur sûre, Imo. Allez hop. Voilà, donc on lui fait 45. Derrière, il va retourner, il aura 60, quoi. Derrière, Outrage, ça va pas tuer. Wallah, c'est trop gaze. Wallah, c'est trop gaze. C'est trop gaze. Franchement, c'est trop gaze de pas jouer. Je pense qu'on est vraiment forcé de jouer un 280 gongs, quoi. Parce que surtout que... Ouais, surtout qu'on n'a pas de knock-off, ou trucs comme ça. Donc, chiant. Rachant. Ouais. Ouais, franchement, si on kill pas, ce serait une forte. À dire qu'on fait quoi? Là, on fait presque 50 du coup. Je vois un ping sur Discord là. Bougez pas, mais du coup, ça fait à peu près quoi? Ça fait à peu près 50. Il va régène, il sera à 56. Ouais, bon, ça serait vraiment pas de chance quand même. Hein, si on n'a pas le rôle. Bon. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix. Bienvenue à toi, 280 gonds. Merde. C'est quelle nature qu'on met? C'est Rash. Ouais. Rash, hein. Enfin, 280 gonds, ouais. Plus comme ça. Moi, je mettrais un speed de plus. Voilà. Voilà. Puis bah maintenant... Qu'est-ce qu'on joue là-dessus? Horsepower, peut-être? Je verrais bien Horsepower. Pour bait les autres trans. Flamethrower et Horsepower. Ouais. Franchement, ça a l'air pas mal. La spread, encore une fois, ça va être approximatif en fait. Bien, j'essaie de voir si SFG écho et puis je vais voir si j'obtiens une réponse ou pas. Je galère à écrire avec mon téléphone là, c'est vraiment trop chiant.
Shuka pourrait nous aider à clutch, donc franchement, je prends. Je préfère Shuka que Chopel. Je suis peut-être trop axé stall après hein, mes teams. Je réfléchis. Parce que je me dis peut-être que le match-up offense ça va être compliqué quoi. Vraiment la Tias aussi c'est un problème donc. Après on peut peut-être essayer de trouver des spreads par rapport à la Tias. Tout ça. Ah mais dis-moi SPDF. L'ambulance qui vient de me faire une crise cardiaque là. Je sais pas si vous l'avez entendu mais j'ai sursauté genre. Moins. On a rien pour le Triton derrière. Wakan pourrait être utile ici, mais je me dis qu'on a un grand, donc si jamais ça nous reveal Wash ou Hit en Air Killer, paf, on envoie Flygon sur le table, ça peut être utile. Et si on récupère un Scarf, bah c'est chiant, mais c'est quand même fine. Peut-être des cales par rapport à son Purt aussi, je sais pas, faut voir. Encore une fois, faut voir. Hein. Ouais, 152. Donc là, il est vraiment full investi. Qu'est-ce qu'on voudrait tenir encore? Peut-être Flygon. Ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Hippo, bon, à mon avis, on doit tenir. Voilà, sans problème. Qui est grande dead encore, enfin, qui peut avoir un UQ stabé. Mamo, bof. J'ai pas envie de burn Mamo, hein. Mamo, j'irai pas setup dessus sauf s'il a Stone Edge. Mamo peut être chiant après, hein, donc c'est peut-être aussi... Bon, Mamo, c'est pas ce qu'on va croiser le plus régulièrement, ouais, bon, d'accord. Laissez tomber, on va même pas essayer de faire des calques par rapport à ça. Infernape. Peut-être qu'on peut voir ce qu'on peut essayer de faire. Sur lui met l'expert belt. 200. Non. C'est chiant. Ouais. Moi, je la verrais comme ça, la spread. Franchement. Bon, je regarde par rapport aux autres hitrans. Ouais, on tue pas. Hein.
je pense que c'est pas trop mal comme ça. Après, ne pas avoir boom, peut-être que c'est un problème aussi, mais bon, j'ai vraiment envie de toucher Itran. Est-ce que c'est vraiment utile? Oh là là, c'est dur. Est-ce que j'ai envie de toucher les autres Itran? Qu'est-ce que j'ai envie de toucher avec Earthpower en fait? Earthpower à part Itran, Infernape, peut-être les Water. Voilà. Bon, voilà quoi. J'ai vraiment l'impression que Earthpower devient vraiment de plus en plus useless quoi. C'est vraiment bof quoi. Bref, allez, on va virer Earthpower, on va mettre Explo. On va mettre Explo, mais on va le laisser moins attaque, je pense. À moins qu'on trouve une spread qui nous permet... Bougez pas, je vais fouiller dans... Ah bah au pire, attendez, ce que je peux essayer de faire, c'est... Je crois les samples, il y avait une spread là-dedans. Ouais, non, vous voyez, c'était relaxed et ça avait 24 en attaque. Je sais pas s'il y a une spread avec moins attaque. Faudrait voir. Ça c'est un Scar donc non. Hop. C'était quoi ça? Ouais, pas intéressant. Pas intéressant du tout même. Je sais pas. C'est quoi ça? Ouais non, ok. Ou Fire Blaster Power HP Ice, ouais. Là c'est un Scarfer. Tormentra nous s'en branle, Spectron aussi. Ouais bon. Ouais je sais pas, bof. Je vais pas me casser la tête mais j'aime pas non plus vas-y laisser des spreads comme ça alors que c'est pas trop petit. Les 152 en HP c'était pourquoi déjà? C'était pour Swampert hein, si je dis pas de conneries. Ouais, sachant que je peux peut-être prendre les rocs avant, est-ce que c'est vraiment utile? Si j'ai vraiment envie d'être fort contre Pert, ouais, je peux pas. On va se dire qu'on va pas miss Will-O-Wisp. Et puis il faut se dire aussi que son parti va souvent venir sur 30, donc ouais, c'est fine. Bon, allez, hein, je pense être jugé vendu. Allez, on va pas se faire chier, je pense pas que... Ouais. Vu qu'on n'a pas... Vu qu'on n'a pas Spur, ça sert à rien d'essayer de taille contre les autres. Contre les autres 30. Qu'est-ce qu'on veut dépasser? Rien aussi. Et tout ce qu'on pourrait vouloir dépasser, ce serait un Kingdra Raindance. Donc ouais. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est retirer à peine plus ici. Et voilà, tac. Voilà. Moi je dis, comme ça c'est bon. Bon bah voilà, hein. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour profiter des spikes. Hein. On a ces deux messieurs qui vont bien en profiter. Qui vont avec Taunt, ça va forcer des switches. Ça va potentiellement 6-0 stall. Lui, bah voilà, hein, je vous explique pas pourquoi il est là. Hein. Il a toujours aimé les spikes. Peut-être c'est le Pokémon le plus douteux, mais bon.
Peut-être qu'on pourrait jouer autre chose, mais j'aime bien Gyarados ici. Un bon Flygon ici aussi. Après Starmie, voilà, encore une fois, il y a le problème du Starmie, quoi. Là, si on commence à face un Starmie T-Wave, les problèmes. Allez. Après, il faut se dire que Starmie, ça n'existe plus. Et si je sais pas si on fait un fort retresse, il va spin sur quoi hein? Sur pas grand chose. Hein. Allez. Attendez, il faut quand même des surnoms là, parce que là la vidéo s'allonge, mais il faudrait des surnoms là. Oh vas-y, j'ai envie de faire une dinguerie, mais vas-y, je vais pas faire ça, on va rester faire. On va plutôt, au lieu d'insulter l'arbitre, on va plutôt encourager les stadistes. Voilà. Non, c'est pas ouf ça. Un peu limite le surnom du Gon, mais vas-y, c'est bon. Voilà, ça c'est des bons surnoms ça. Eh bah c'est parfait. Allez, sur ce, à demain pour un nouveau team build et surtout pour le J10. Le J10, putain ça fera 10 jours bordel. J'ai l'impression que ça passe pas vite mais vas-y, je m'éclate bien donc c'est cool. Adios.